On va peut-être commencer Ouais, la petite inclusion comme parce que vous allez devoir réfléchir un petit peu. Parce en préparant ce webinaire, on se disait que vous êtes des dirigeants un peu sur des territoires éparpillés, qu'on ne se connaît pas forcément tous. Donc on s'est dit, bon, on va quand même préparer une petite inclusion qui permet de commencer à faire un petit peu connaissance. Donc, alors normalement, vous allez avoir un petit tableau blanc là qui va apparaître. Euh, hop, c'est bon, ça fonctionne. c'est bon, Oui. ça fonctionne. Ouais. Hop, normalement, vous êtes du coup sur le petit tableau. Euh, qui apparaît. Je vais vous mettre des petites consignes. L'idée, c'est qu'on commence à faire une petite playlist du réseau TPME EFC. Donc, hop, je vous mets les petites consignes. Donc voilà, je vais vous demander de réfléchir à une chanson qui vous fait penser à ce projet. Voilà, ça peut être toute chanson possible. Il n'y a pas de honte, on ne jugera pas. Ça peut être le plaisir coupable. D'aller sur YouTube, de chercher votre chanson, de copier le lien et puis de le coller ici. Et comme ça, on aura accès à une petite playlist du réseau TPME EFC. Donc, je crois que là, c'est Elodie qui a mis un. Tu avais déjà préparé, c'est ça, Elo? Non, Ça a Coquine. été vite, même non, non, pas? pas du tout. C'est Bon, bah venu. Oh. super, ça a été super vite. Donc voilà, comme ça, après, on aura juste à cliquer dessus, puis on pourra écouter un morceau de chanson. Et on l'intégrera aussi au petit au compte rendu qu'on fera. Comme ça, on aura une playlist du réseau TPME EFC. Donc voilà, vous pouvez commencer à réfléchir, à aller sur YouTube, à choisir une chanson, et puis après on va faire un petit tour. Et chacun expliquera en un mot ou une petite phrase pourquoi cette chanson. Peut-être, Hello, c'est toi qui as mis du coup les frangines ensemble? Ouais. Mais attends 2 secondes, laisse-moi 2 secondes. Tu veux que je démarre, c'est ça? Non, on va attendre un petit peu, mais vas-y, je te laisse terminer. Comme Et on ça, fait comment Ouais. pour... Il faut faire un post-it, c'est ça? Ajouter une note et le mettre Non, dedans? tu mets ta souris et là où tu mets ta souris, tu fais copier-coller, tu fais coller et ça D'accord, ouais, marche. tu mets juste le lien. d'accord. Moi, j'ai rajouté une image histoire d'aider un peu. Oula, bah moi c'est balèze. Attends, je vais l'enlever parce que là c'est moche mon truc là. Hop. Allez, vas-y, Elodie, dis-nous pourquoi est-ce que tu as choisi les frangines ensemble. Alors, ça commence par on aura des projets de géants, on verra enfin s'aimer les gens, on ira épouser le présent et on vivra mieux. Et le refrain, c'est aller, aller ensemble. Je trouvais que c'était pas mal comme projet collectif que l'on a. Allergie agit rapidement pour soulager vos symptômes de rhinite allergique. Bah, Médicament bien sûr. exposé à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Merci la pub. Alors ensuite, je vois Terre Noire et Pomme. En Oui, plus, Terre Noire, c'est chouette, c'est un groupe de Saint-Étienne, donc je ne sais pas qui c'est oui, qui c'est a mis ça, moi. mais je sais plus soi. C'est Sandrine. Alors Sandrine, pourquoi Euh, ce je choix? l'ai je l'ai découverte il n'y a pas longtemps. J'aime bien le projet parce que déjà c'est un groupement de chanteurs, enfin deux univers. Ils ont créé le clip en 20 minutes au Printemps de Bourges et je trouve que le Printemps de Bourges, c'est un super événement coopératif aussi. Et j'aime bien les paroles, j'aime bien l'idée de, comme Elodie, le fait que allez, allez, ça va aller. C'est plein d'espoir, j'aime bien. Voilà. J'ai Enter Sandman, qui c'est qui a mis Ouais, oui, c'est moi ce- qui ai mis ça, ouais, effectivement. Donc c'est c'était moi, pour se c'est qui réveiller. toi? Donc c'est Eric, Société Eric. AET.
Donc, Enter Sandman de Metallica, d'abord parce que j'aime beaucoup, et ensuite parce que ça réveille. Ah, C'est le marchand de sable, hein, Sandman. Donc, euh, donc voilà. Donc c'était pour se réveiller sur le sujet. Voilà. Ensuite, on a le bruit du monde. Est-ce que c'est Mathias? Je vois Est-ce que c'est toi, Mathias, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est moi. C'est qui, moi? C'est Sylvanie. Oui, puis mon nom ne s'affiche pas en plus. Donc, Ah, en plus. je suis en mode masqué. Moi, alors pareil, parce que c'est un morceau que j'aime beaucoup et qui est, je trouve, assez contemplatif. Et voilà, en mode réflexion, c'est le genre de musique que j'aime bien. Et jouer collectif, ça amène aussi de la réflexion sur soi-même. Donc, ça me plaisait bien de le partager. Ok, super. Merci. On a Chante la vie de Michel Fugain. yes, c'est moi. Parce qu'elle me donne la pêche, parce que la vie, elle mérite d'être chantée, parce que tout ce que faisait le Big Bazar quand j'étais jeune, ça me donnait la pêche en général, et que voilà, je trouve qu'on oublie de chanter la vie chante et que collectivement, on va se remettre à chanter la vie. Voilà. Donc ça fait un peu vieille senior, mais c'est pas grave, j'assume. J'aime bien les vieux machins aussi, pas que les nouveautés. Top. Merci, Lisa. On a We Are the World, USA for Africa, qui c'est qui a choisi Alors ça, c'est moi, c'est clair. Moi, je trouve que cette chanson, il y a de l'espoir, avec un côté sauver le monde. Alors, je me dis que ça peut coller avec le collectif. Voilà. Top. Merci. Alors, on a To Build a Home, donc un orchestre. Qui est-ce qui a choisi cette chanson et pourquoi ce morceau? Bonjour, c'est moi, c'est Mathias. J'ai choisi Ouais. Cinematic Orchestra avec Patrick Watson. Bon, j'aurais bien choisi Enter Sandman aussi de Metallica. Je trouve que c'est une très bonne idée et je suis fan aussi. Et je pense que quand on a ça dans les oreilles, on a envie de bouger. Mais To Build the Home, je trouve que le titre évoque bien plein de choses. Et puis vous écouterez la chanson qui est un peu longue, mais qui vous mettez ça le matin. C'est à la fois, comment dire, euh, motivant avec une pointe de nostalgie, mais c'est un très très beau titre. Top. Merci beaucoup, Mathias. On a Queen, Don't Stop Me Now. C'est moi. Ah, j'adore. Ouais, c'est Moi aussi, j'ai mis ça. Ouais, très Ah, bien. vous l'avez le même? On avait Très le bon même. choix. Trop bien. D'abord, parce qu'effectivement, j'adore Queen, parce que je trouve que cette chanson, elle rassemble toujours énormément. Et puis, parce qu'en fait, je trouve que We Are the Champion, tous ceux qui s'engagent dans l'EFC, je trouve que c'est des champions. Ça, c'était pour Alors, moi. Je ne sais pas qui d'autre l'a mis, mais Et ouais, oui, il y en a. il y a Stéphanie Ouais, qui l'a c'est mis aussi, c'est Stéphanie. ça? Moi aussi, je l'ai mise. Don't Stop Me Now, c'est une de mes chansons préférées de mon adolescence. Vive les seniors. Et voilà, et je la trouve très énergique et je trouve que c'est bien pour un démarrage de réseau, un démarrage de projet. Voilà, on est dans la fougue et dans l'énergie. Hop. Il me semble qu'on a fait tout le monde, non? Est-ce qu'on a fait le tour? Pas toi, Nicolas. Ah oui, t'aurais mis Oui, quoi, pas toi, moi. Nicolas? Moi, j'ai mis Naman, Out of Road. Ah, c'est toi, C'est t'as une mis chanson Naman. qui est super dynamique et qui est, en gros, qui dit qu'il faut sortir des sentiers battus, qu'on ne sait pas forcément où on va, mais il faut y aller. Et puis voilà, c'est du reggae un peu raga, un peu énergique aussi. Donc ça met pas mal en énergie. Donc voilà, vu qu'on sort un petit peu des sentiers battus, on ne sait pas forcément où on va, mais on va quelque part. Donc ça m'a fait penser à ça. et je ne sais pas si on a eu Aude aussi. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Elle est où? On la voit pas. Attends, je la vois pas. Alors, elle a Là. mis un petit message dans le chat là Ah. où elle ne voyait pas ce qu'on faisait. Ah, Ah, parce que peut-être que Aude est arrivée en cours de... Ouais.
en cours d'animation. Et donc, on était en train de choisir une chanson qui représente Alors, bonjour. ce qu'on est en train de faire ensemble. Ouais. Voilà. Bonjour, je suis arrivée à la bourre, ça y est, j'ai fini. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne vois rien. En fait, je vous vois vous, mais j'ai un truc. Désolée, nous avons rencontré un problème, donc je ne vois pas ce qui se passe. Bref, je suis désolée, mais alors je ne suis pas du tout dans le truc musique et ni chanson là. Voilà, une matinée assez chargée, donc voilà, je m'intègre et puis si ça me vient, Allez, je vous le dis. Voilà. Ça marche. Vivons avec la question de ton côté. Je pense qu'on est prêt à passer à la suite. Ce temps d'intégration. Isa, c'est toi qui prends la suite. Peut-être tu peux arrêter le partage d'écran, Nicolas? Ouais. Hop. Et là, tu as ton micro coupé. Oui, attends, j'essaie de partager. Hop. Alors, n'hésitez pas à allumer vos caméras si c'est possible pour vous. C'est plus interactif comme ça. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran? Yes. Parce que moi, je ne vous vois plus, donc... Oui, tout bon. C'est bon. Parfait. Très bien. Donc, effectivement, là, l'idée aujourd'hui, c'était de revenir un peu sur la première session qu'on a fait pour faire une synthèse et vous faire une proposition de comment on imagine la suite, avec l'idée aussi d'avoir vos retours sur cette proposition et puis de se mettre d'accord sur les prochaines étapes. Voilà un peu grosso modo tout ce qu'on va aborder dans la session d'aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne la synthèse des échanges, je ne sais plus parmi vous qui était là, qui n'était pas là. Donc, on a fait, pour rappel, on a sollicité les personnes présentes à la visio précédente par rapport à ce qu'on souhaitait initier, c'est-à-dire vraiment un collectif d'entreprises en trajectoire à dimension nationale. Quels effets utiles les uns les autres en attendaient? Et en parallèle de ça, on avait aussi envoyé, suite à cette séquence, un questionnaire pour un peu plus comprendre sur quels sujets, quels enjeux vous aviez envie finalement d'échanger dans cette dimension nationale. Donc là, l'idée, c'est de vous remettre un petit peu à jour sur ce qui avait été évoqué de façon très synthétique. Donc, il y avait sur les effets utiles évoqués 5 grandes idées et une très, très grande, c'est de dire à un moment donné, on a besoin de rentrer dans le concret et on a besoin de créer plus et d'entretenir du lien entre nous. L'idée avait déjà cette idée au travers de ces échanges, on veut s'assurer qu'on ne repart pas dans nos vieux réflexes, modèles dominants, et qu'on garde bien cette bonne direction, cette visée du cap EFC. Il y avait cette notion d'échange et de partage, alors de nature très différente. On peut partager des questions, des expériences, des idées, des opportunités, des réflexions et des contacts aussi. Mais là, on est plus dans l'identification. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de partager le plus possible en fonction du moment, de la personne qui souhaite évoquer un sujet quel qu'il soit. L'idée d'identifier des pistes de réponse par rapport à une question, des idées, des contacts et des synergies. Il y avait ce sujet aussi de dire comment on peut créer de la synergie entre nous à cette échelle nationale. Ce qu'on avait proposé et qui était retenu aussi, c'est une opportunité d'expérimenter entre nous dans un cadre bienveillant et où on sait de quoi on parle, pourquoi on parle des nouvelles propositions de valeur. Et puis, ce qu'on avait trouvé aussi intéressant, c'est de consolider un réseau, mais un réseau de gens sympas qui sont là pour se soutenir sous toutes les formes possibles. Mais voilà, on est dans la convivialité, la bonne humeur, même si on traite des sujets importants pour les uns et les autres, ça se fait dans un état d'esprit vraiment plutôt sympathique. Voilà grosso modo ce qui était ressorti de la visio. Ensuite, on avait donc fait le questionnaire. Donc on avait aussi, pardon, excusez-moi, parlé des modalités. Si on doit échanger ensemble, comment vous le verriez, etc. Donc, ce qui était important, c'était cette notion de rythme, de récurrence des échanges. Et vous verrez ce qu'on vous propose par la suite, avec toutefois quand même l'idée que ça ne doit pas être une contrainte. C'est un accès libre, il n'y a pas d'obligation. Mais il y a quand même une idée d'être dans la solidarité et l'entraide. Et donc, si on veut que ça fonctionne, quand même de s'assurer qu'on va être là assez fréquemment. Pas d'obligation, mais quand même cette volonté de pouvoir se croiser régulièrement.
Vu les éloignements géographiques de chacun d'entre nous, on est parti d'abord sur des formats plutôt courts de 2 heures en visio, comme on le fait aujourd'hui, à peu près de 2 heures entre midi et 14 heures, qui est la pause déjeuner et qui est peut-être le moment le plus accessible pour la plupart d'entre nous, et à raison d'une fois par mois pour répondre à ce besoin, cette envie de récurrence. Et puis, on n'a pas éliminé, bien sûr, le présentiel, qui sera plutôt quand on aura l'opportunité de le faire. La première opportunité étant les universités, au mois de novembre, où là, ça sera aussi le moment de se faire la bise et de se voir physiquement et de continuer à échanger tous ensemble. Et puis, dernier point, il y avait cette notion de dire, dans ce qu'on va chercher à faire, il y a quand même un élément important, c'est de se connaître en tant qu'individu et en tant que responsable d'entreprise ou de structure. Donc la notion d'interconnaissance, c'est important, comme ce qu'on vient de faire comme exercice, donc de continuer à travailler ça. Alors à la fois au sein de l'exercice d'aujourd'hui, cette visio, mais aussi en parallèle. Et puis la notion de confidentialité de ce qui sera évoqué et dit. Et à ce titre-là, nous, on était plutôt, à part aujourd'hui, pour dire qu'à partir du moment où on va démarrer ces temps d'échange, ils n'ont pas vocation à être enregistrés pour être rediffusés. Vous êtes là, vous en profitez, vous n'êtes pas là, c'est pas très grave, vous serez là la prochaine fois. On n'est pas du tout dans cette notion de capitalisation, voilà, parce que voilà, on pense que ça colle pas vraiment avec ce qu'on cherche à faire. Et puis très rapidement aussi, on était d'accord pour dire, bon, on discute pas trop, on commence à s'y mettre, on expérimente assez rapidement, tout en se donnant aussi le temps quand même de faire des temps d'évaluation, de pause pour voir est-ce que ce qu'on a vécu sur les 2-3 mois qu'on vient d'écouler, ça répond à nos effets utiles, à nos contraintes, etc., etc. Voilà ce qu'on avait dit en termes de modalités. Est-ce que pour ceux qui étaient là, déjà, à ce titre-là, il y a des commentaires, des remarques, des compléments que vous souhaitez apporter? Ça résume bien. Aude, c'est bon pour toi? Tu étais là la dernière fois? Oui, c'est bon. Ok. Ok, très bien. Claire, je vois que Claire, elle fait ça aussi. Je ne vous vois pas, donc très petit, pas tout le monde. Oui, j'ai vu. Et deuxième aspect, le questionnaire. Donc, si vous vous rappelez bien, effectivement, c'est un questionnaire qu'on avait essayé de faire assez simple pour que ça ne vous prenne pas trop de temps, mais qui était quand même permet de voir comment les uns et les autres se positionnaient. Il y avait 3 grandes questions. La première question, c'était dans des propositions qu'on vous faisait, mais on vous laissait aussi la possibilité d'en proposer d'autres. Quelles étaient vos priorités dans vos trajectoires de transformation? Alors, j'ai eu 20 réponses, certains d'entre vous qui êtes là, puis d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui. Et vous voyez là ce qui est ressorti en priorité. Donc, à 80%. Alors, pour rappel, quand même, il y a eu 20 réponses, mais vous n'étiez pas limité en nombre de réponses. Vous pouviez répondre à plusieurs choses à la fois. Ce qu'on voit, c'est ce qui ressort, c'est qu'il y a 3 grands sujets. Le premier, c'est la monétisation de la proposition de valeur. Donc là, on est effectivement comment, à un moment donné, j'arrive à discuter de ce sujet de la valeur qu'on génère, monsieur le client, comment on met un élément économique financier derrière. Le deuxième, c'était la conception d'une nouvelle proposition de valeur. Donc là, on est plus dans effectivement des développements de propositions et probablement d'innovation associées à ça. Et le troisième, c'était aussi associé indirectement, c'est les nouvelles formes de contractualisation, entendons par là de sortir des formats un peu classiques de modèles d'affaires et d'essayer de faire des choses plus adaptées, plus innovantes et qui ne sont pas forcément les plus simples. On le reconnaît, on a beaucoup d'échos là-dessus. Et puis quasiment équivalente à la coopération avec les clients, fournisseurs, etc., qui est effectivement quelque chose d'assez transverse, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans chacun de ces trois briques-là principales que vous avez soulevées. Bon, ça donne juste une image, on ne dit pas qu'on ne traitera pas les autres sujets, on ne dit pas, voilà, c'était juste un moment de savoir de quoi on va discuter ensemble les uns les autres quand on va se croiser. La deuxième question, elle était du même ordre avec des propositions, mais qui étaient plus générales autour des enjeux de société.
c'est-à-dire quelles étaient vos priorités. Alors, on voit très rapidement là que c'est autour en fait de principes d'économie circulaire et production de déchets, réemploi, recyclage, voilà. Donc, vraiment réemploi comme étant le tout premier. Mais voilà, on voit qu'il y a un gros bloc autour de ce sujet-là. Et puis après viennent des sujets de société probablement aussi associés au positionnement des uns et des autres autour de l'habitat et de la mobilité. Et tout dernier, de dire, quand on a ces échanges entre nous, qu'est-ce qui vous intéresse de faire au-delà de continuer à progresser? C'est aussi un moyen de tester quelque chose que vous avez commencé à initier et finalement vous allez le tester encore une fois dans un cadre bienveillant où il y a déjà tout le travail de comprendre ce qui se cache derrière le référentiel de l'EFC, il est déjà fait auprès de vous et du coup ça permet d'avoir une discussion pour enrichir cette offre avec le collectif, ou aussi de déployer, c'est-à-dire que vous avez quelque chose, enfin une offre vraiment que vous avez développée dans une trajectoire EFC et que vous pouvez finalement proposer au collectif parce que vous êtes sur des métiers qui font que finalement vous n'êtes pas forcément associé à un secteur d'activité et que c'est plutôt des sujets transverses ou des entreprises qui auraient intérêt finalement à devenir partenaires. Donc les deux sont possibles avec pour l'instant plutôt une orientation autour du test que autour du déploiement, mais voilà, au fil du temps, selon comment les uns et les autres viendront à nous sur des sujets abordés, évidemment, on pourra soit se focaliser sur ce volet test, soit sur ce volet déploiement. Voilà en ce qui concerne les contenus, les attentes, etc., les sujets qu'on peut aborder au travers de ce rendez-vous mensuel. Est-ce qu'il y a besoin de clarification ou pareil, de commentaires, des remarques? Très clair. Ok. Super. Eh ben, on passe à la suite. Alors, tu veux que je te passe les slides ou je te laisse la main? Ah oui, c'est génial. Si tu fais ça, c'est un gros Allez. cadeau pour moi. Merci beaucoup. Allez, j'y vais. Donc, moi, j'ai la tâche de vous proposer la partie présentation de la proposition d'action. Ce que disait Isabelle, c'est nous, on a envie d'expérimenter tout de suite en se disant, c'est dans l'expérience et dans les usages qu'on va apprendre des choses ensemble. Et c'est là aussi que va se révéler les effets utiles et qu'on va pouvoir construire la proposition de valeur ensemble. Pour ce faire, on imagine qu'il faut qu'il y ait deux projets. Le projet très concret opérationnel, où on va vous proposer sur un temps assez court, des 6 prochains mois, un cycle de rencontres mensuelles sur laquelle certains d'entre vous ont déjà communiqué les dates en fonction des clubs. Et on va vous les communiquer de façon dans le cadre de cette session-là. Et donc, un cycle mensuel de travail entre pairs autour de situations réelles à enjeu à partir des thématiques que vient de proposer Isabelle. En parallèle, on va avoir un projet dans le projet, qui est le projet de coopération, qui va permettre d'être un projet qui va construire ce réseau en lui-même et venir se nourrir évidemment de ce qui se passe dans le concret et l'opérationnel, mais aussi avoir un regard plus large. Donc, c'est vraiment un collectif que l'on veut constituer de personnes hétérogènes, c'est-à-dire à la fois des animateurs des clubs qui ont impulsé ce qui fait qu'on est là présentement aujourd'hui, mais pas que, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique de co-construction avec l'envie aussi de rassembler des dirigeants qui ont envie de contribuer à la création de ce réseau-là. Et donc, il y aura un deuxième projet dans le projet qui est venir réfléchir à cet objet-là de réseau TPE-PME en devenir. D'ailleurs, on aura une mission, c'est de trouver un nom autre que ce machin tout moche pour pouvoir... avec cette idée de se dire, en fait, il y a une sorte de deadline intermédiaire qui sont les universités de l'EFC le 20 et 21 novembre. Si vous n'avez pas noté les dates, c'est le moment où vous vérifiez que vous êtes dispo toute la journée. Et donc, de se dire, en fait, comment est-ce que, finalement, le 20 et 21 novembre, on est riche d'une expérience, d'une démarche d'évaluation, d'un travail de construction de ce réseau-là, pour pouvoir avoir une présentation un peu plus large et considérer que finalement, nous, on est le premier cercle d'acteurs cœur du système qui va, comme un cœur, faire circuler le sang et fédérer lors des universités de l'EFC à partir de cette expérience et de travail de co-construction qu'on aura amorcé ensemble. Je veux bien que tu passes à la suite.
Alors concrètement, comment ça va? Non, reste là. Donc concrètement, comment ça va se jouer? Sur la partie action concrète, on vous propose une rencontre une fois par mois de 2 heures entre midi et 2 en juin, octobre et on fait une pause au mois d'août. Chaque session sera co-animée par 2 animateurs de club EFC. C'est cool, ce sera pour vous l'occasion d'aller rencontrer des animateurs EFC que vous ne connaissez pas. Et sur chaque séquence, on aura un dirigeant ou une dirigeante qui se représentera l'entreprise volontaire et qui viendra partager une situation en jeu en lien avec sa trajectoire en économie de la fonctionnalité et de la coopération. Elle va peut-être travailler sur j'ai une offre servicielle en cours de test, j'aimerais la challenger avec vous. Vous partagez un retour d'expérience suite à un début de développement de cette nouvelle offre servicielle. J'aimerais faire évoluer la façon avec laquelle je veux coopérer avec mes clients, mes partenaires, enfin tout ce qui a fait écho avec Isabelle, mais surtout qui est vivant pour vous à l'instant T. Parce que si ce n'est pas vivant, ça ne compte pas. Vas-y, passe à la slide suivante. Ouais, ça va venir, s'il veut Alors, bien. Ça y est. comme on a l'intention de développer aussi de l'interconnaissance entre vous, ce qu'on va proposer, c'est que pour chacune des séquences, il va y avoir un temps de préparation du dirigeant tout seul en se disant qu'est-ce que je vais présenter, sur quoi j'ai envie d'atterrir, etc. Ensuite, il va y avoir un temps de préparation entre dirigeants. Ce sera l'occasion pour vous de faire de l'interconnaissance. Donc, typiquement, on ne met pas Claire et Aude ensemble, qui font partie du même territoire et qui, si elles ont envie d'aller bouffer entre midi et 2, elles peuvent le faire. En tout cas, dans cette phase-là d'expérimentation, on ne vous mettra pas ensemble. Quand bien même, je suis sûre que vous auriez adoré passer un moment ensemble. L'idée, c'est de pouvoir aussi se rencontrer comme ça à travers d'autres dirigeants et entreprises au niveau du territoire national. Et puis, ce dirigeant-là, il aura aussi une séquence de travail au préalable avec un binôme, en binôme avec un des co-animateurs qui dirige un des clubs EFC, un des clubs EFC. Ça, c'est la phase de préparation. Donc, phase de préparation, tout seul, en binôme avec un pair et en binôme avec un animateur. Ensuite, le jour J, 20 minutes de présentation de la situation en jeu qu'on a envie de mettre au travail et 1 heure de mise en discussion ensemble. Et puis, on a une petite intro, une petite conclusion que nous, on vous préparera en tant qu'animateur. Les objectifs, c'est un des éléments centraux que vous aviez énoncé au démarrage, c'est rompre l'isolement, tester, ajuster une offre ou un début de réflexion, prendre du recul sur son propre travail dans une logique de réflexivité, mettre en récit son propre chemin de transformation, ça permet aussi de pouvoir fédérer autour de nous, et faire grandir le collectif, parce que mon expérience peut amener aussi, et c'est ça qui cherche, l'expérience de l'autre, m'amène aussi, moi, à grandir. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Donc ça, c'est pour la partie très concrète et opérationnelle. Et je vous ai dit que dans notre proposition d'action, il y avait un projet dans le projet. Donc on peut considérer que le truc concret, c'est la main qui est là. Et puis, il y a quelque chose d'autre plus large, qui est le projet de création d'un réseau TPE-PME en trajectoire EFC. Et là, ce qu'on vous propose de mettre en place aujourd'hui, c'est de vous poser la question de comment et qui a envie de rejoindre ce collectif-là pour contribuer à faire grandir évidemment ce truc-là, mais il y a peut-être d'autres choses qui vont évoluer. Voilà. Donc, c'est vraiment un travail de copilotage, co-création, avant le pilotage, parce que là, pour l'instant, on ne pilote pas trop, c'est plutôt de co-création dans cette mixité animateur de club et dirigeant. Et ce qu'on fait, c'est qu'en octobre, on fait une séance de bilan. Séance de bilan pour regarder quelles sont les ressources qu'on a mobilisées, travailler sur les effets utiles, et puis partager de ce retour d'expérience, comment est-ce qu'on a envie d'améliorer les choses, et si on a des propositions d'innovation aussi qui émergent. En vue de faire atterrir quelque chose de présentable, de façon plus large, de communicable, de diffusable, bref, de faire un méga buzz sur la création de ce réseau lors des universités de l'EFC au mois de novembre. À partir de ce que je viens de dire là, non, je pense que c'est, est-ce qu'on peut arrêter le partage? Ouais, non, je vais passer sur les dates parce que je pense qu'il y a besoin de montrer les dates. Je recommence. Ou tu prends la main si tu veux. Seb, tu veux présenter? Seb, je propose un peu de modifier, c'est-à-dire présenter les dates parce que ça me semble être comme ça. Ensuite, question de Clarif. Et après, pendant les questions de Clarif, vous réfléchissez à où est-ce que je m'engage là sur 4-5 mois dans la phase de création d'émergence de ce collectif. Seb, c'est bon pour le partage? Ça arrive.
Ah, d'accord. Vas-y, meuble. Bon, alors, on a Oui. quelle date? Bah, On déjà, a- on peut dire bonjour à Étienne qui nous a rejoint en cours de route, Sarah aussi, qui n'était pas Salut là tout à Étienne, l'heure quand bonjour on a Sarah. démarré. N'hésitez pas à allumer vos caméras pour qu'on vous voit aussi. Ouais, alors je l'allume et je l'éteins parce que je suis à Poznan en Pologne à l'aéroport. Ah oui. Ah, Donc d'accord. j'ai pas, je Peu de suis raison. très heureux d'être avec vous, mais j'ai pas envie d'exploser mon forfait. Et je suis en train de faire mon repas de midi parce qu'on va embarquer d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. Voilà. Et je participe et j'écoute avec intérêt. Super, merci Étienne. Alors, vas-y Sébastien, maintenant qu'on a meublé. Non, c'est Oui, pas vrai, en plus donc, c'était important. donc effectivement, ce que vous voyez, c'est le planning des prochaines rencontres. Donc, à savoir que les dates sont fixées, reste encore à définir effectivement les intervenants, binômes, etc., etc. En sachant que pour la prochaine, donc il y a le jeudi 12 juin, c'est-à-dire quasiment demain. J'ai validé avec un dirigeant de la région Nouvelle-Aquitaine, Damien, de pouvoir être le premier cobaye. Alors, à voir, là, justement, c'est peut-être aussi. On aura besoin de votre aide pour définir aussi qui est le binôme, en sachant que voilà, Isabelle va plutôt, du côté animateur, ce sera plutôt Isabelle sur la préparation de ces manèges, mais avec moi en soutien et support, puisque j'ai l'avantage de pouvoir bien connaître Damien. Et ensuite, donc, comme vous voyez, avec le 10 juillet, Aude, qui est avec nous aujourd'hui à Toulouse, avec Élodie et Isabelle en animateur, et toujours un binôme à définir. Et après, pour le 11 septembre et le 9 octobre, tout est encore vide, bien sûr. Donc, alors, l'idée, c'est pas pas de remplir tout de suite tout le tableau, mais en tout cas, voilà, vous avez les dates face à vous, et je pense que si on peut déjà trouver un binôme de dirigeants pour le 12 juin et le 10 juillet, ça serait super. Voilà. Alors, petite correction, en fait, en octobre, on fait le bilan. Du coup, on n'a Ah, personne qui pardon, oui, c'est passera ça. en Oui, oui, témoignage. oui. Donc, en fait, il reste une place pour présenter une situation en jeu. Battez-vous! Et puis, si vous êtes méga frustré, filez un coup de main à un copain pour préparer son passage. Qui c'est L'idée qui a aussi, envie? Oui, ouais, l'idée aussi étant de varier les régions. Donc voilà, si on oui. peut avoir d'autres entreprises, d'autres régions, c'est bien. Alors, on fait une pause maintenant avant d'inviter les participants à se positionner, si ça vous va. Et une pause avec des questions de clarification. Dans la présentation de la proposition qui vient de vous être faite, est-ce que d'abord vous avez des questions de clarif? Une question de clarif, c'est il y a un truc que je n'ai pas compris pour pouvoir m'aider à décider en mode go, no go, je bloque mon agenda, ça devient une priorité. C'est quoi les questions que je me pose? Oui, Elodie, juste moi, la précision, c'est entre le réseau, ce que tu appelles réseau copile, et puis il y avait l'étape d'après. C'est les nombres de couches, les nombres de pelures d'oignons que tu as mis. En fait, tu n'en as que deux. Tu as, Ok, le projet en soi. C'est une proposition de valeur qui est un dispositif avec ses ok, temps d'interaction. ok. Et ensuite, il y a, pour faire émerger là ce qu'on est en train de vivre, il y a un collectif qui s'est organisé. Ce collectif, aujourd'hui, il est constitué que d'animateurs de club. Ce qu'on veut, c'est faire rentrer des dirigeants pour que ce collectif, il devienne hybride et qu'ensemble, on construise la suite sur la base de cette expérience-là et sur la base de réflexions complémentaires. Et l'idée, c'est qu'on atterrisse tous ensemble sur quelque chose pas de concret, parce qu'on est déjà dans du concret, mais sur quelque chose de peut-être un peu plus présentable et diffusable, à un collectif plus large que l'équipe Cœur dont on fait partie, pour les universités de l'EFC. Ok. Ça marche, les petits dessins Ouais, c'est très beau mime avec les mains. Bravo. Ouais. Il y a Aude Aude, qui a une question. qui avait la main. Oui. Oui, moi, deux choses. Pour rebondir par rapport à ce collectif hybride, l'idée, c'est quoi? C'est que en parallèle de ces 3 mois-là, il y a des réunions en parallèle ou est-ce qu'on attend le mois d'octobre le bilan pour se dire, on fait un point? Non, je vois Élodie qui fait ça, ok. Et donc, ceux qui n'ont pas entendu, on fait des réunions en parallèle. D'abord parce qu'il faut créer de l'interconnaissance entre nous, il faut créer le collectif qui va s'assembler là, puis ce collectif il doit se mettre d'accord sur quoi il va bosser, et évidemment qu'il y a des choses qui vont remonter de l'expérience. Ok.
OK. Et l'autre chose, c'était par rapport aux universités en novembre. Pourquoi alors, j'entends, hein, on sera tous là, voilà. Mais moi, l'ambition du faire un buzz en novembre, est-ce que c'est pas une ambition qui est prématurée? Point d'interrogation. Et si vous l'avez en tête, cette ambition-là, elle sert quelle autre ambition en fait? Parce que c'est pas juste dire on va faire un buzz pour faire un buzz, c'est que derrière vous avez pensé à quelque chose. Donc c'est ma question. Il y a l'idée au travers des universités de l'EFC d'être un temps qui est sacralisé dans l'agenda de beaucoup des membres de la communauté et de rassembler, de fédérer autour de ce réseau-là. Soit pour le faire connaître, pour montrer que ça existe, mais surtout, moi je pense que le plus important, mais peut-être que Sébastien ou Nicolas ou Isabelle, vous pouvez compléter, surtout c'est l'idée de rassembler et de fédérer. Oui, D'autres dirigeants qui n'auraient pas vu passer l'info parce qu'ils seraient passés à côté et qui, à un moment donné, de toute façon, se sont dit je vais venir aux universités de l'EFC et à un moment donné vont réussir à choper l'information et à se dire ok, banco, j'embarque sur 2026. Et la taille du buzz, on le fera en fonction de la matière qu'on a et si on est prêt. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que tu as un écart entre le prescrit et le réel et on gérera. Oui, parce que ça arrive vite, quoi. Ça arrive vite. Et à la fois, c'est l'occasion aussi de se dire, c'est une forme de pression que si on fait comme ça, elle se barre, mais quand même, c'est sympa d'avoir une pression qui met dans une dynamique aussi d'action. Ok. D'autres questions? Eric? Non, c'est bon pour toi? Claire, c'est bon pour toi? Ok. Élodie, j'ai une question sur le principe des binômes là, pour les prochaines dates. On fait le binôme pour travailler un sujet, une envie de partage de chacun, ou il y en a un qui porte un projet, l'autre il est binôme pour l'accompagner? Comment ça se passe? Là, ce qu'on a défini au niveau du calendrier, c'est que c'est Damien Dufour qui sera en présentation du situation en jeu en juin et Aude au mois de juillet. Donc, c'est la colonne binôme, c'est un dirigeant qui va se mettre au service de Damien ou au service de Aude dans la réflexion de son sujet, histoire de l'aider à préparer son temps de présentation, de vérifier que c'est le bon sujet, l'accompagner dans la structuration de sa présentation, en sachant que la personne aura 20 minutes. Et en sachant que dans cet exercice, il y a deux objectifs. Le premier, c'est que vous fassiez une connaissance plutôt en one-to-one, ce qui donne un temps dédié à ça. Et puis surtout que vous vous nourrissiez l'un et l'autre. C'est-à-dire que la question du binôme au témoin va faire avancer le témoin, mais à l'inverse, les propos du témoin va aussi probablement faire avancer le binôme. Donc il y a vraiment ce sujet-là, mieux se connaître et déjà commencer finalement à se nourrir l'un et l'autre en dehors du collectif. Ok, merci, ça répond à ma question, mais ça en pose une nouvelle pour moi, c'est est-ce que vous animateur, vous nous connaissez vous connaissez bien chacune des entreprises qui est sur votre territoire. Par exemple, est-ce que moi je suis pertinente dans l'accompagnement du sujet de Damien, quoi, c'est ça? Moi, je sais que tu vas tomber amoureuse de Aude. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il y a peut-être plus un lien Sandrine et Aude dans un premier temps. Ça, je sais. Moi j'aurais tendance. Je te pose la question. J'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas se mettre cette barrière-là. Parce que par expérience, nous, pour vivre ce genre d'exercice, au contraire, quand tu connais pas du tout le sujet de l'autre, etc., tu as un regard éclairant pour l'autre qui est très différent et qui t'enferme pas dans ta connaissance, dans le fait qu'il y a... Voilà. Donc, les deux fonctionnent en fait, hein, mais faut pas que ce soit une contrainte. Non, au contraire, laissons faire ce qu'il y a à essayer de faire. Je vois qu'il y a Aude qui a la main levée. Oui, je lève beaucoup la main, désolée. C'est très bien. Juste, alors, j'entends complètement. Moi, j'aime bien l'idée, ça me fait penser au CJD. On ne se connaît pas, on n'a pas le même secteur d'activité. Hop, on y va, on fonce et c'est drôle. Moi, perso, je suis open pour être le binôme de Damien, mais le 12 juin, je vois que je suis en tournage toute la journée, donc je ne serai pas au moment de sa présentation.
Donc, est-ce que du coup, le fait d'être un binôme, c'est sympa, d'avoir participé à la présentation, et voilà. Est-ce que est-ce que le binôme est essentiel sur le jour J de présentation? Voilà, c'est la question. D'autant plus que sur cette première expérimentation-là, au vu des délais, il est probable que le temps dirigeant-dirigeant et le temps dirigeant-animateur soit le même parce que on a déjà réussi à trouver un créneau avec Isabelle. Et donc, je ne sais pas si on arrivera à en trouver un deuxième d'ici le 12 juin. Quoi. Donc, mais on s'adapte aussi. C'est pas, voilà. Du coup, c'est quoi ce créneau? Comme ça, Oui, ce que ça le veut 2, dire. le 2 juin à 11h, un lundi. Du coup, Aude, tu es dispo? Un an, je passe. T'as coupé ton micro, Aude. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Moi, je pense Aude, que pour répondre à la question d'Aude, j'aurais tendance à dire c'est quand même mieux qu'elle soit là. Si elle n'est pas là, c'est pas non plus éliminatoire. Parce qu'en fait, voilà, c'est pas le même objet ni le même objectif. Après, effectivement, si tu as envie de voir comment toi, dans ta discussion avec le témoin, ça évolue dans une discussion plus globale, etc., c'est vrai que c'est un peu dommage dans la mesure où on a décidé de ne pas enregistrer les sessions. Et puis, Ouais, j'aurais ça peut aussi être tendance frustrant. à dire que si Aude est mobilisée comme intervenante le 10 juillet, si on peut multiplier les gens, les dirigeants différents qui ont participé au dispositif pour avoir encore plus de vécu et de retour, ça serait top. Voilà. Ok, j'entends. Alors, du coup, on va y aller comme ça. Ne vous dites pas, putain, je vais piquer la place d'un autre. Mon Dieu, je ne vais pas oser lever la main. Non, allez-y, banco. Et dites-vous, s'il y a un élan pour moi, c'est que c'est pour moi. Et s'il y a bagarre, vous inquiétez pas, on va gérer. On sait faire de la médiation. Qui c'est qui veut préparer le 2 juin à 11h avec Damien? Qui peut, veut et Moi, peut. Moi, je suis pas dispo. Donc, voilà. N'importe quoi. Et je vois c'est Mathias. 11h, 12h30. Sinon, on trouve une autre date. Hein. Oui, Ça oui. doit pas être un. Ok, on trouve une autre date. C'est pas un critère. L'idée, c'est que soit ça se fait en même temps, soit ça se fait avant. Je pense que c'est important que le binôme de dirigeants échange avant l'échange avec l'animateur. Oui. Donc, ça veut dire qu'entre maintenant et le 2 juin, qui a la possibilité de consacrer une petite heure, un peu plus d'une heure à Damien, quoi. Et puis je même sais lui, que Damien, est-ce que... Damien lui-même, j'ai très peur qu'il soit pas dispo pour le coup. Bon, alors peut-être qu'on peut se dire que... Alors après, il y a des gens qui sont pas là aujourd'hui. Hein. On peut peut-être aussi, nous, essayer de trouver... parce que c'est vrai que la date est très proche et que dans ce cas-là, au vu des enjeux, on va pas y passer trop de temps. Et on peut peut-être trouver parmi les absents des gens qui seraient disponibles, quoi. Ouais. Après, il reste le 10 juillet. Et c'est ça, ça indique aussi le fait de se préparer dès maintenant aussi sur les dates d'ici au 10 juillet. Quoi. Parce que, voilà. Alors, sur la préparation du 10 juillet avec Aude, ok, j'ai compris. Sandrine, elle est partie à fond. Sandrine, c'est le moment où tu mets ton 06 dans le fil de conversation, Aude le chope et vous vous calez en one-to-one un temps d'agenda. Qui c'est qui a envie de se dire le 11 septembre, j'aimerais bien présenter un truc, je sais pas quoi encore, mais c'est pas grave, j'ai encore 4 mois devant moi, ou au contraire, je sais déjà ce que je veux faire et c'est cool, ça arrivera pile poil au bon moment. Septembre. Sandrine, tu vérifies ta dispo, c'est ça? Ouais. De toute façon, je suis dispo puisque c'était noté dans l'agenda. C'est les dates qu'on avait déjà bloquées. Oui, c'est les dates que vous avez reçues normalement. Donc, tu es dispo. Ok. Moi, je suis OK pour... Ok. On est d'accord que le sujet, ça peut être ce que les slides sont passés, mais ça peut être soit un test sur une nouvelle offre, soit un retour d'expérience, soit un sujet voilà, qui tourne autour de la manière dont on travaille la dimension modèle économique EFC et qu'on le diffuse. Exactement. Tout à fait. OK.
Moi, j'espère que je prends la place de personne, mais il reste une place de binôme. Ah ah, qui c'est qui prépare en binôme avec Sandrine? Je crois que par contre, au niveau animateur, c'était pas Bénédicte. Je me rappelle plus. C'était pas toi et Bénédicte, Elodie. Je sais plus. Il faudra qu'on regarde, mais j'ai un doute. Non, moi Alors, je suis sur le octobre. alors, attends, je regarde septembre. Je crois qu'on Qui l'a c'est vu. qui veut co-animer, enfin, qui c'est qui veut faire aider Sandrine à préparer? Les garçons, là, Mathias, Eric, Étienne? Ouais, moi, je veux bien. Allez, Mathias. Merci, Mathias. Donc, c'est bah, Bénédicte. Alors, je C'est dis ça à Bénédicte et l'aveugle, hein. Sébastien. Enfin, je dis ça à l'aveugle, mais avec plaisir, on verra bien ce que ça donne, hein. Bah, oui. merci pour la confiance à l'aveugle. Et c'est Bénédicte et Sébastien, les animateurs. Donc, Ok, merci. Mathias, tu as le numéro de Moi téléphone de... Mathias, tu as le numéro de téléphone de Sandrine dans le fil de conversation, donc tu le notes et comme ça, vous pouvez vous organiser tous les deux au niveau des agendas. Ok. Est-ce que depuis, il y a quelqu'un qui s'est dit, ouais, je ferais bien le binôme avec Damien, même si c'est hyper compliqué au niveau timing. Oh, d'ici le 12 juin, on va bien trouver une heure. Le silence en dit beaucoup. Je te laisse dire que Je non. comprends que c'est le bordel en ce moment au niveau des agendas. Je le vis dans mon quotidien. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer sur la slide suivante, sur la partie comité de pilotage mixte. Alors, ce projet, il a une envergure plutôt très ambitieuse, de porter une dimension nationale. Ce sera une première assez forte pour notre communauté, qui va rassembler une particularité des acteurs, hein, puisque l'objectif, c'est de ne rassembler que des acteurs qui travaillent dans des entreprises en transformation de leur modèle économique. Donc, il y a beaucoup de dirigeants là, autour de la table, mais il peut y avoir aussi des gens qui sont dans des fonctions commerciales, managériales, ou des gens qui travaillent dans des entreprises dont ils se sont saisis de ces questions sur la dimension transformation des modèles économiques. Et avec la beauté de ce projet-là, qui c'est qui dit, allez, Banco, moi je veux bien rejoindre le comité de pilotage. Je vais vous laisser une petite minute de réflexion et après je vous poserai la question à tour de rôle et vous me direz oui, non, oui, non. S'il y a des questions qui arrivent, c'est le moment où Claire pose ses questions qui arrivent. Oui. C'est ça. Est-ce que tu peux rappeler quel est le rôle du comité de pilotage? Ça va vraiment être un rôle de création. C'est vraiment, on va activer votre fil de bâtisseur dans ces moments-là en se disant, en fait, il y a un objet qui s'appelle réseau TPE-PME. Mais pour l'instant, il constitue une intention, tu vois, avec la raison d'être. Mais qu'est-ce qu'on y met dedans? Comment est-ce qu'on l'organise? Comment est-ce En qu'on fait, c'est l'anime? construire Comment le est-ce qu'on modèle fait vivre économique, ça? en fait. Donc, c'est vraiment venir travailler sur le modèle économique dans sa proposition de valeur, dans sa dimension de revenus, dans les ressources, dans la coopération. Enfin, et avec cette idée un peu farfelue qu'on s'est posée, nous, c'était de se dire comment est-ce que cet objet-là nous sert aussi d'objet en poupée russe, c'est-à-dire on s'applique aussi à nous-mêmes l'économie de la fonctionnalité de la coopération dans la construction de son modèle économique. Typiquement, la phase de co-construction avec les bénéficiaires, ben, c'est en ce moment qu'elle s'est faite. Moi, ça m'intéresserait d'y participer, mais j'ai peur du côté un peu chronophage. En fait, la contrainte, Mathias, c'est qu'à aujourd'hui, comme ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on n'a aucune idée de ce que ça va nous prendre comme temps, mais il faut qu'on s'engage à le faire de façon assez light parce qu'on est tous dans les mêmes situations de charge de travail. Donc, est-ce qu'on peut imaginer, Elodie, c'est quoi? Ça peut être 2-3 réunions en visio d'une heure et demie pour démarrer, parce que de toute façon, on va utiliser les universités pour remettre un peu ça à plat avec l'intégralité du groupe, peut-être. C'est ça. Oui. Bon, ben, ok pour moi. Ok pour moi. Je ne sais pas dans quelle mesure j'amènerai ma pierre à l'édifice, mais ça m'intéresse en tout cas d'essayer de pousser au moins au démarrage dans le bon sens. Merci pour ton énergie, Mathias. Avec plaisir. Super. On se prend. Il y a encore des questions de Clarif? Non, c'est bon. Si peut-être une question de Clarif, c'est à quel moment il faut libérer du temps, à votre avis, là, c'est vraiment au démarrage ou bah non, ce ou sera ça plutôt va vers la s'étaler? fin. À mon avis, ce sera plutôt vers la fin, c'est-à-dire que là, on est quoi? On est mai. À mon avis, il y aura un petit rendez-vous sur le mois de juillet.
Et puis on fera quelque chose, à mon avis, en septembre. Septembre. Et puis Et puis un autre truc octobre en après. octobre, après Ouais. l'évaluation, tu vois, un truc Ouais. comme ça. Mm. Et on va caler les dates bientôt, histoire que ce soit bloqué. Moi, je veux bien participer, franchement. Allez, Sandrine, c'est parti. Merci beaucoup. Sandrine qui est dans donc l'alpha et Centre l'oméga de Val ce de projet. Loire. Centre Val de Centre Val Loire. de Loire. Je vous passe à tour de rôle pour savoir si c'est oui ou non. Il n'y a pas de jugement, c'est pas de oh, vilain, il a dit non, pas du tout en fait. Merci d'avoir pris, d'avoir pris du temps, de vous être posé la question de c'est bon pour moi et je sens que je peux contribuer au groupe. Donc toutes les réponses sont bonnes et c'est déjà chouette qu'il y ait une réponse en fait. Aude, c'est comment pour toi? Je prends par ordre alphabétique. Aude, c'est comment pour toi? Moi, je vais pas avoir l'énergie pour. Ok. Parce que je la mets dans beaucoup de choses en ce moment et je sais que ça demande beaucoup d'énergie, d'engagement et là, je peux pas. Claire? Je vais répondre comme Aude. Le projet est super, mais en ce moment, c'est chaud pour moi. Ok. Merci. J'ai oublié ton prénom. MSC, c'est Sylvanie. Ouais. Sylvanie. Pardon, Sylvanie. Il n'y a pas de mal. Moi, c'est un peu trop tôt pour moi, donc je ne vais pas m'engager tout de suite. Ok. Eric? Non, moi, ce serait pas raisonnable. Tu passes ton tour. Étienne? Ouais, pareil, pas raisonnable du tout en ce moment. Ok. Et Mathias, il a dit Banco. Et sauf si j'ai oublié quelqu'un, normalement, j'ai tout le monde. Peut-être que Isabelle, de ton point de vue plutôt institut, est-ce que tu aurais envie de nous rejoindre là-dedans avec la disponibilité? Isabelle Boulère, pardon. J'ai deviné et j'allais prendre la parole en étant dit je serais volontiers partie prenante et j'aimerais bien essayer d'embarquer un dirigeant de Normandie qui ne peut pas être là. Ok, Mais génial. du coup, je vais peut-être essayer d'aller le chercher en one-to-one. Ok, très bien. Et puis, je me dis aussi que d'ici au 12 juin, vous n'aurez pas fixé Enfin, il n'y aura pas de date fixée du premier copil. On pourra aussi refaire un appel au 12 juin éventuellement. Donc, Oui, voilà. bien sûr. Ouais. Très Génial. bien. Si on reprend le conducteur, est-ce qu'on dit qu'on a fini? On a fini avec juste une Ah non, il y avait des finalité sur infos. sur la cartographie. Ouais. Allez, encore quelques minutes et on a terminé. Ouais. Avant de vous laisser, alors du coup, je vais reprendre en mode diapo. Vous me confirmez bien que vous voyez mon écran. C'est bon. Pour aussi qu'on ait un peu une visibilité là tous ensemble de ce qui se joue et de qui est autour de la table, quand bien même on ne serait pas tous là à toutes les rencontres. On a la possibilité, nous, il existe un outil accessible depuis, alors déjà le lien suivant et le QR code que j'ai mis juste ici, mais aussi depuis le site internet de l'Institut européen de l'EFC, une cartographie en ligne qui est collaborative et je vais immédiatement m'y rendre tout de suite. Donc à partir de l'outil GoGoCarto et donc qui permet en fait de recenser les différentes structures sur le territoire engagées dans la communauté EFC. Et donc comme vous le voyez, on peut avoir un aperçu global du nombre de structures par région et ensuite, dès qu'on zoome, d'avoir accès aussi dans le détail selon aussi la typologie d'acteurs. Et donc, comme vous le voyez sur la gauche, que ce soit des clubs, des entreprises, des accompagnateurs consultants, les collectivités territoriales qui peuvent être engagées aussi dans la dynamique, et aussi les animateurs de la fresque de la transition économique. Et puis après, vous verrez aussi il y a voilà, d'autres typologies que vous pourrez explorer. Et donc, il y a aussi la possibilité, grâce à ce petit bouton en haut à droite, d'ajouter sa propre structure, donc votre entreprise. Typiquement, moi, en Nouvelle-Aquitaine, je ne l'avais volontairement pas fait, puisque je ne voulais pas arbitrairement ajouter toutes les entreprises de manière un peu bête qui auraient suivi nos parcours, puisque certaines aussi n'ont pas la même envie de s'engager dans une dynamique en sortant. Et donc,
Alors là, je m'adresse plutôt à mes dirigeants, mais finalement à tout le monde. Donc, si vous voulez déjà explorer la carte pour avoir aussi une meilleure connaissance de l'écosystème, peut-être découvrir des entreprises que vous connaissez aussi et qui ont été accompagnées d'une manière ou d'une autre. Et puis ensuite, ajouter votre propre structure. Voilà, n'hésitez pas. Donc, je vous remets aussi le QR code. Et donc, vous pourrez, ça permet aussi de se compter et de à la fois donner de l'énergie et puis d'avoir aussi une meilleure interconnaissance de qui y a entre nous. Voilà. Et au-delà de ça, il y a certains acteurs, notamment dans les acteurs publics, qui, dans des logiques d'achat responsable, souhaitent sourcer des entreprises qui sont en trajectoire et qui potentiellement ont une offre en économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et donc, c'est un outil qui peut servir aussi de référencement de votre entreprise comme étant une entreprise en trajectoire EFC qui a une façon de proposer des offres différentes de ce qui se passe ailleurs. Ok. Vous partagez la présentation d'aujourd'hui? Bien sûr. Oui. Ok. Ça prend. Alors, commencez par vérifier que votre nom y est. Claire, ton nom y est. Aude aussi, votre nom y est. Mais par contre, il y a peut-être des modifications que vous voulez apporter. Et à ce moment-là, c'est l'occasion de faire des demandes de modification. On a fini avec J'ai 2 dit. minutes d'avance. Ouais. Trop bien. Ouais. Ok, super, merci beaucoup. Merci pour Merci ce à vous. temps d'échange. Merci. On se Oui. retrouve donc le 12 juin. 12 juin. D'ici là, je pense qu'on vous aura envoyé à nouveau un petit lien pour pouvoir vous inscrire avec le lien pour vous connecter à l'événement. Et en attendant, bon courage dans cette période de mois de mai bien dense. Oui. Merci, bonne journée. Et là, Merci, Sandrine, elle avait une question. Vas-y. Ah, pardon, Sandrine. La playlist, elle va vraiment être créée sur Spotify, YouTube et tout ça ou... On la mettra dans le compte rendu, ouais, et puis Trop bien, trop bien. je peux faire Ouais. une playlist qui sera hébergée sur le YouTube ouais. du Cyril. Moi, Yes, j'adore Sandrine. les playlists. Trop Et bien. Il faut ça serait préparer une top de- chorégraphie pour les universités de Ah novembre. oui. Ah ouais. Oh mon Dieu. Ok, trop Oh, bien. ça Je y suis est, en on est train en phase de... de cré- Qui on est a en dit phase de mon Dieu, c'est créativité. Sébastien. Oui, bah oui. C'est moi qui Je suis en train de organise, me donc former au forcément. body storming. Je vous raconterai. Isabelle, tu lèves la main? Oui, petite question, tu as enregistré la session? Oui, Bien sûr. La précédente avait été enregistrée aussi? oui. Et on les récupère où? En les demandant à nous ou dans Tu la peux nous... newsletter de Voilà, Terre je veux bien les d'Occitanie. récupérer dans ces cas-là pour pouvoir la Yes. partager avec Au revoir à tous. Au Au revoir. revoir, les dirigeants Au auxquels revoir je tout le pense. monde. Ça C'est marche. aussi partagé sur le site de l'Institut, sur le drive de l'Institut. Au revoir. Ok. Il y a une partie interclub et dans la partie interclub, il y a aujourd'hui toutes les données qui sont stockées en lien avec l'action que l'on mène sur ce réseau. Ok, super. Je